Mes félicitations à tous mes jeunes frères qui viennent d'avoir le bac. Il faut comprendre que à partir de maintenant, on ne fréquente plus pour fréquenter, mais on fréquente de façon intelligente parce qu'il faudrait que le diplôme pour lequel tu dois fournir tant d'efforts pour l'avoir, que ce diplôme-là demain te permette de vivre dignement. Donc, première chose qu'il va te demander de faire, c'est aller se renseigner sur le nombre d'ingénieurs, le nombre d'architectes qu'on forme chaque année. Et au travail de ces chiffres, tu dois comprendre que la concurrence est énorme et il faut pouvoir se démarquer dans le monde de l'emploi. Donc, la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais devenir dans 7 ans? Est-ce que je me vois en tant qu'enseignant? Est-ce que je me vois travailler dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur ou architecte? Est-ce que je me vois en tant qu'ingénieur de suivi, donc travailler sur le chantier? Ou je me vois travailler à mon propre compte? Ou est-ce que je vais avoir toutes ces compétences-là pour élargir mon champ de possibilités? Une fois que tu as répondu à cette question, il faut mettre sur pied des stratégies. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'école te garantit le diplôme, mais pas forcément l'intelligence. Parce qu'à l'école, il y a certains à l'université qui trichent, certains à l'université qui achètent les notes. Donc, si tu veux à la fois être intelligent et avoir ton diplôme, il faut travailler dur. Il faut travailler vraiment dur. Et en plus de ça, puisque tu cherches à te démarquer, il faut être intelligent, il faut avoir le diplôme et il faut être compétent. Et malheureusement, l'école ne donne pas vraiment de la compétence. Alors, en dehors de l'école, il faut aller chercher la compétence ailleurs. Si tu veux travailler en bureau d'études, ça veut dire qu'en bureau d'études, tu seras amené à toucher les logiciels, à dimensionner ou à faire des projets d'architecture. Donc, je te conseille d'apprendre des logiciels tels que Revit, Robot et Lumion. Et si tu dois travailler sur le chantier, suivre un projet de construction, ça veut dire également qu'il faut avoir des bases, des notions sur le chantier. Donc, pour cela, à tes heures libres, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur le chantier. Ne cherche pas à être vraiment payé, mais cherche à apprendre. Donc, les chantiers dans lesquels tu dois aller sont les chantiers où on pratique ce qui a été fait à l'école. Il faut pas aller au chantier, on n'utilise pas le vibreur. Alors qu'à l'école, on te dit qu'on doit utiliser le vibreur. Tu vas pas dans les chantiers où on n'utilise pas les cales à béton, alors qu'à l'école, on te demande d'utiliser les cales à béton. Donc, pas dans les chantiers qui sont en adéquation avec ce qu'on t'apprend à l'école. Et dans 5 ans, je te rassure que tu seras quelqu'un d'avoir intelligent et compétent. J'ai eu à fréquenter avec beaucoup de personnes qui sont très intelligents, mais qu'aujourd'hui, si tu demandes de réaliser un projet, ils sont incapables de le faire. Faire un calcul de structure, ils sont incapables de faire. Faire les plans, ils sont incapables de faire. Sache que ça ne sera pas facile, mais il faut être persévérant parce que tu es en train de construire ton avenir. Et en dehors de ça, puisqu'on ne connaît pas qui sera qui demain, chéris bien tes relations à l'école. Et dès la première année, commence à mettre sur pied ton entreprise.